qu'on peut se parfumer, on peut se maquiller, on peut bien s'habiller, mais ça ne va pas, n'est-ce pas, cacher, étouffer notre caractère. Pourquoi? Parce que seul le Seigneur peut véritablement nous changer. On nous dit que le Seigneur savait ce qui était dans l'homme. Qu'est-ce qu'il y a dans l'homme? Marc chapitre 7. Oh, l'être humain. Seigneur, sauve-nous. Nous sommes dans Marc chapitre 7. À partir du verset 1er. Et les pharisiens et quelques scribes qui étaient venus de Jérusalem se rassemblèrent auprès de lui. Et ayant vu que certains de ses disciples prennent leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées, et ils le blâmèrent. Car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas s'ils ne se sont pas lavés jusqu'au coude, retenant la tradition des anciens. Et au retour de la place du marché, s'ils ne se sont pas baptisés, ils ne mangent pas. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues pour les retenir. Les lavages de coupes et de cruches, et des vases en bronze et de lit. Alors les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains non lavées? Mais lui, répondant, leur dit: Yeshaya a bien prophétisé sur vous, hypocrites, comme il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Donc, on parle du cœur. Voilà. Le cœur. Transformation du caractère de l'ouvrier que le Seigneur appelle. Donc, c'est la transformation du cœur. Et là, ça fait mal. Parce que c'est fragile. Ah non, il ne faut pas y toucher. Voilà. Mais c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des doctrines qui sont des commandements humains. En effet, laissant de côté le commandement d'Élohim, vous retenez la tradition des humains, le lavage des cruches et de coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur disait aussi: vous rejetez bien le commandement d'Élohim afin de garder votre tradition. Car Moshe a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort. Mais vous dites: à moins qu'un homme n'ait dit à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourrais être assisté par moi est corban, c'est-à-dire offrande. Et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère. Annulant la parole d'Élohim par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites encore beaucoup d'autres choses semblables. Et ayant appelé la foule, il leur dit: écoutez-moi vous tous et entendez. Il n'y a rien d'extérieur à l'être humain qui puisse le rendre impur en entrant à lui. Il n'y a rien d'extérieur à l'être humain qui puisse le rendre impur en entrant en lui. Mais ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui le rend impur. Waouh! C'est ce qui sort de l'être humain. C'est ce qui rend l'être humain impur. C'est terrible ça. C'est terrible. On s'arrête là d'abord. Il dit: tu peux manger. En fait, il est en train ici de changer le paradigme, le Seigneur. Parce qu'avant, manger du porc rendait impur. Vous voyez? Voilà. Avant, toucher un lépreux rendait impur. Avant, toucher un objet qu'une femme qui avait une hémorragie touchée te rendait impur. Mais là, il change le paradigme. Il change la doctrine. Il va plus loin. Il dit: non, là, tout ça là, c'est fini. Vous avez appris, mais moi je vous dis. Les anciens vous ont dit, mais moi je vous dis. Maintenant le Seigneur dit: ce n'est pas ceux qui entrent dans l'être humain.
Non, non, pas du tout. Non, c'est fini ça. Il dit, mais c'est ce qui sort de l'être humain. C'est ce qui sort. C'est ce qui sort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu produis rend impur. Oh là là. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce que l'être humain produit? Bah oui, tout ce qui sort de nous là, c'est de l'impureté. Bah oui. Tout ce qui sort de toi, la sueur. Juste un exemple. Est-ce que tu peux manger? Est-ce que tu peux boire ta sueur? Non. Oh, c'est sale. Tu vois? Tu évacues comme ça la saleté. Si on parle sur le plan physique, la sueur, tous les déchets que l'on a, l'urine, voilà, sel, tout ça. Tout ça, c'est, oh là, c'est sale, oh, c'est sale. Ah, c'est sale. Vous voyez, sur le plan physique. Bah oui, on ne produit rien de bon. Rien. Donc il ne faut pas dire que non, cet homme a un bon cœur. Non, quel bon cœur là. Personne n'est bon, si ce n'est Elohim. Donc sur le plan physique, ce que l'homme produit, hein, ce que tu sors, ce que tu rends là, quand tu vomis là, tu peux pas manger ça. Voilà. Quand tu vas au petit coin là, tu peux pas manger, c'est fini ça. Tout ça, vous voyez non? Pourtant c'est à nous, hein. On se balade avec. Donc nous sommes une poubelle ambulante qui se croit meilleure. Moi, toi t'es qui? Poubelle. Ah non, moi j'aime pas, je n'aime pas les Antillais, mais t'es une poubelle mon coco là. Non, moi j'aime pas les Africains, mais t'es une poubelle. Qui es-tu? Hein? T'as vu comment ça sent? Ta sueur là, c'est comment? Hein? On va parler? L'être humain. Hein? Quand tu bailles là, c'est comment la laine là? On va parler parce qu'on oublie qui nous sommes. Le Seigneur veut nous ramener à la raison là. Vrai ou faux? N'est-ce pas que tu bouches les narines là quand quelqu'un baille devant toi là? Quand tu tousses là, c'est comme ça, on dit quoi? Mets ta main devant sur ta bouche, mets ta main. Regarde, quelqu'un qui tousse là, tout ça sur le micro là, il te donne le micro. Tu vas prendre encore le micro? Tu vas inventer une histoire, il dit non, Mathieu, en fait, mon témoignage, c'est plus ça. Ah non, tu mens. Dis la vérité. Ça sent mauvais. Vrai ou faux? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce que lui seul est saint? Alléluia! Regarde. Quand tu éternues là, c'est comment? Quand tu prends ton mouchoir là, c'est comment? Donc tout ce que tu produis là, tu ne produis rien de bon. Voilà. Qui réalise ce soir qu'il est une poubelle ambulante? Moi le premier. Je ne savais pas ça aussi. Je vous dis. La dernière fois, la veillée, tout ça là, oh non, la veillée, là, le pasteur Bomba qui vient, le parfum, j'avais oublié le parfum là, tout ça, j'ai dit, mais c'est comment? J'ai dit, mais donne là. Oh Seigneur. L'onction, oui, t'as l'onction, mais t'es une poubelle. Seigneur, sauve-nous. Tu vois, non? Voilà. Sincèrement, qui a du parfum dans son sac ce soir-là? Qui a ramené? Vous voyez? Levez les mains, s'il vous plaît. Soyons sincères. Vous savez pourquoi? Nous, des poubelles. Vous voyez? On dit, non, ma soeur, tu as des bonbons. Donc, il y a des bonbons ici pour la laine un peu, là. Poubelle! C'est bien, la parole nous aide, hein? Voilà, c'est un miroir. Seigneur, merci parce que tu nous sauves. Donc, ça, c'est sur le plan physique. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Voilà. Là, le virus, là, tout ça, là, corno, je sais pas quoi, là. Vous voyez? On dit quand on éternue, il ne faut pas donner la main. Parce que tu saoules les autres. Bah, vous avez vu, non? Bisous, maladie. Bah oui. On peut attraper des maladies sexuellement transmissibles. Il y a des maladies sexuellement transmissibles, non? Bah oui, c'est que tu donnes la mort. Bah oui, par le sperme. Vous voyez bien que nous sommes des poubelles.
Pourquoi se glorifier? C'est sur le plan physique. Ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui souille l'être humain. Le Seigneur a raison. Hein. Je vous dis. Comment? Tu réalises quelque chose là? Tu as dit quoi à ton mari? On peut entendre ça, ça peut nous aider. Hein? Bon, si c'est secret, c'est pas un secret. Non, c'est juste que je disais, j'avais pas réalisé les choses ainsi. Moi non plus, parce que j'apprends en même temps que vous. C'est pour ça que celui qui nous enseigne là, c'est le Seigneur, c'est lui qui mérite la gloire. Donc en fait, il y a deux aspects. On rend les gens impurs sur deux plans. Sur le plan spirituel et sur le plan physique. Sur le plan physique, ce qui sort de la bouche, des yeux, des narines, tout ça, voilà. Tout ça là, ça souille, là, ça rend, ça, voilà. Et sur le plan spirituel, eh bien la même chose. C'est la parole que tu sors. Ça c'est sur le plan spirituel. Voilà. La parole, la langue. Ah oui. Le Seigneur dit, il dit clairement, il dit, mais voilà, on va le prendre encore là. Marc chapitre 7. Verset 7, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et quand il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Et il leur dit, vous aussi êtes-vous sans intelligence, ne comprenez-vous pas que rien d'extérieur en entrant dans l'être humain ne peut le rendre impur, parce qu'il n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, avant de s'en aller aux toilettes qui purifient tous les aliments. Mais il leur disait, ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui rend l'être humain impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des humains que sortent les mauvaises pensées. On arrête là d'abord. Les mauvaises pensées. Ben voilà. Donc l'animalité de l'homme, en fait, détruit les autres hommes par les pensées. Quelqu'un va être là, il va avoir une pensée d'aller dans un pays pour mater les gens, pour coloniser les gens. Ça commence au niveau de la pensée. Tout commence au niveau de la pensée. Voilà. Toute vision commence d'abord par la pensée. Tout projet. Voilà. La pensée. Je veux arriver dans tel pays, je veux prendre ci, je veux prendre telle chose, je veux faire ça. Voilà, la pensée. Les mauvaises pensées. Tout commence par là, tout. L'homme qui t'a séduit, qui a pris ta virginité, ça a commencé au niveau de la pensée. Ou la femme qui a pris ta virginité, la pensée. Je veux aller dans telle assemblée, je veux faire ci, je veux faire ça, les projets, tout ça, les machinations là. Pensez. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme. Donc, les pensées. Et on nous dit que ça vient du cœur, car il savait ce qui était dans l'homme, ce qu'il y a dans l'homme, plutôt je dirais, parce que c'est toujours le cas. Qu'est-ce qu'il y a dans l'homme? Le cœur. Voilà notre problème. Donc, maintenant, l'homme animal dont Paul parle dans 1 Corinthiens 2, c'est qui? L'homme animal. On nous a fait croire que l'homme animal n'a rien à voir avec le chrétien. Non. Tout être humain, qu'il soit chrétien, disciple de Yahushua ou athée, tout être humain, d'où qu'il vienne, est un être animal. Voilà. Ce que Paul appelle aussi le vieil homme. La chair. L'âme. Le cœur de l'homme. Et il dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Mais bien évidemment, notre côté animal s'oppose à l'esprit. Vrai ou faux? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et il dit, les œuvres de la chair sont évidentes. Vrai ou faux? Donc, les œuvres de la chair sont des œuvres qui viennent du cœur de l'homme. Tu peux commencer à en vouloir quelqu'un qui ne t'a rien fait.
et tu commences à te nourrir d'une pensée de haine contre un frère et une sœur qui ne t'a rien fait. Les pensées. Et cette pensée-là, ou ces pensées que tu cultives, que tu nourris, que tu arroses, tu peux les communiquer aux gens qui n'ont rien à voir avec toi, rien à voir avec la personne que tu détestes. Et tu peux les polluer et les amener dans ton camp pour combattre les autres.